Bienvenue dans Plus 213, le podcast qui met en lumière les personnalités emblématiques d'origine algérienne. Il y a des hommes qui pensent avec rigueur, d'autres qui pensent avec beauté. Notre invité d'aujourd'hui refuse de choisir. Physicien, philosophe, islamologue et esthète revendiqué, militant de la beauté. Il a fait du savoir une exigence et de la parole une responsabilité. Ghaleb Bencheikh, marhaba bik, Allah et يسلمك. merci d'avoir accepté notre invitation à Plus 213. Merci à vous, merci de m'avoir invité. Et je suis venu avec grand plaisir et surtout animé d'un sentiment d'amitié et de respect pour ceux qui nous regardent. Merci. Sir Ghaleb, si vous deviez vous présenter, non pas par vos titres, mais par ce qui vous anime, et que diriez-vous à nos auditeurs, surtout à ceux qui ne vous connaissent pas? C'est toujours délicat de parler de soi et on dit souvent que l'humilité, c'est la vertu qui s'évanouit dès lors qu'on l'invoque. Les titres, sincèrement, n'ont pas beaucoup de valeur. Parfois, c'est prétentieux de dire comme ça. Il y a un vieil adage arabe qui dit «Ida urifa al-mar'u tasqutu al-alqab». Alors certains, ou je traduis pour ceux qui n'ont pas saisi ce que j'ai dit, parfois lorsqu'une personne est connue, les titres tombent par eux-mêmes. Donc d'aucuns essayent de ne pas vouloir avoir de titres pour avoir l'illusion qu'ils sont connus. Donc ce n'est pas dans cette optique que j'ai dit que ça n'a pas beaucoup d'importance, parce que, puisque vous avez évoqué la rigueur, on est philosophe lorsqu'on a une doctrine, ou au mieux on est philosophe au soir de sa vie. Mais généralement, les philosophes sont déjà dans la tombe. Et certains philosophes, on nomme le siècle par leur nom. Donc on en est loin. Au mieux, on est aspirant à, on a exercé un peu de la philosophie en l'enseignant, ou le plus souvent on l'a étudié, c'est tout. Alors d'aucuns usent de ce titre, c'est leur affaire. Physicien, il faut garder l'humilité là aussi devant les savants. Islamologue, si c'est pour tenir un discours rationnel, froid, scientifique, distancié sur le fait islamique, alors j'essaye, c'est vrai. Mais indépendamment de tout ça, et ce n'est pas, c'est un truisme que de le dire, c'est d'abord un mortel parmi les mortels, un homme de passage ici-bas. La vie terrestre n'est qu'une grande Pâque, c'est un passage. D'aucuns, sans vouloir verser dans le pathos, diront ce n'est qu'une mort ajournée, ou c'est le temps qui nous est donné avant de quitter justement ce monde. Donc, un mortel parmi les mortels qui essaye de faire que durant ce passage-là, il y ait le moins de nuisances possible et pour autrui et pour l'environnement. Rien d'autre. Je vous remercie, Sir Ghaleb. Et pour les auditeurs qui ne le savent pas encore, vous êtes le fils de Cheikh Abbas Ben Cheikh El Hossein, ancien recteur de la Grande Mosquée de Paris de 1982 à 1989. Vous avez grandi de ce fait dans un univers où la transmission et le savoir étaient très présents. Donc, en vous écoutant, on a le sentiment que ce qui s'est transmis, ce n'est pas juste ou seulement du savoir, mais aussi quelque chose de plus discret, une manière de voir, de sentir, de comprendre également. Comment était Ghaleb Bencheikh enfant dans cet univers-là? Et qu'avez-vous réellement reçu de cet environnement? Bon, il s'agit donc de Cheikh Abbas Ben Cheikh El Hossein. Je parle de lui comme ça pour garder cette distance. C'est vrai que, après coup, maintenant, le sentiment était, je réalise qu'il était très ambivalent. À la fois, il y avait la crainte et la volonté même de fuir la stature écrasante du père, et en même temps, vouloir s'en approcher, le connaître et profiter davantage, si j'ose dire. Je ne parle pas de la tendre enfance que j'ai passée en Orient, sur les bords de la mer Rouge, à Jeddah. Je parlerai peu aussi de la préadolescence. En revanche, l'adolescence, la post-adolescence, c'est l'entrée dans
l'âge adulte et ses tracasseries, c'est vrai que cette phase-là était caractérisée par l'ambivalence que j'ai évoquée. Du temps où il était donc recteur à la Grande Mosquée de Paris, j'étais fasciné par l'homme qui improvisait le sermon de la prière du vendredi. Il l'improvisait, en langue arabe, on dit Duna an yalhan, c'est-à-dire qu'il ne se trompe pas avec les vocalises, et il le fait comme ça spontanément. Je pense que c'est peut-être de ça que j'ai intériorisé l'idée de ne jamais lire une conférence ou un exposé d'un texte quelconque. Autant le dire sans note, quitte à être hésitant et laisser place à quelques imperfections, que d'être tenu par un texte que parfois on annonce sur certains points. Et puis, peut-être 2 points de détail. Il se trouve que nous vivions ensemble dans la partie des appartements privés du recteur. Et il m'arrivait de rentrer tard le soir, après mes cours, et je passais par la bibliothèque de la Grande Mosquée de Paris. La curiosité aidant, je feuilletais des sommes théologiques. Et quand c'était abscon, où il y avait tel ou tel aspect que je ne comprenais pas, je saisissais l'occasion de lui poser des questions sur le sujet en question. Il me l'a expliqué, il dit as-tu bien compris, etc. Je lui faisais savoir que j'ai assimilé la chose. Il me dit maintenant essaie de me trouver des arguments qui vont à l'encontre de ce que je viens D'accord. de t'expliquer. Pour lui, il faut aussi savoir relativiser les choses, avoir un avis et ne jamais perdre de vue qu'on peut avoir un avis contraire ou un autre aspect des choses. Les problématiques en plusieurs facettes, ne jamais s'arc-bouter sur une vision des choses. Ça a dû former aussi sur le plan intellectuel cette volonté de, si j'utilise un terme technique, d'avoir une vision panoptique, holistique, globale des faits et des choses. Et cette raison, justement, participait à votre choix d'étudier des sciences et la physique, justement, pendant que vous étiez étudiant et lors de ces débats? Avez-vous ce regard, je ne dirais pas de physicien, parce qu'on a... Alors, à vrai dire, j'ai commencé d'abord par les sciences, Mhm. qui sont mes premières amours et qui dureront toujours, parce que j'étais fasciné par l'idée de décrypter le monde par des équations mathématiques et l'intelligibilité du monde soumise justement à la résolution de ces équations était déjà en soi quelque chose de fascinant. Et puis, il y avait une fierté qui flattait mon ego. J'étais le seul de la fratrie à avoir fait des études scientifiques pures ou dures ou exactes, selon les appellations concernant la physique, la chimie, les mathématiques, etc. Mais il se trouve qu'après avoir soutenu ma thèse de doctorat, ou avec mon directeur de thèse, le professeur Roger Prudhomme, à qui je dois beaucoup, il faut toujours reconnaître lorsqu'on est débiteur à quelqu'un, lui, il m'a transmis toute sa connaissance et son savoir. Donc nous avons une thèse au sens fort. Ce n'est pas le fait d'avoir soutenu une thèse pour obtenir un diplôme. Mais après cela, après avoir été chercheur stagiaire au CNRS, je m'étais dit, vais-je passer ma vie en résolvant des équations mathématiques pour décrypter le monde et les arcanes même de la matière. Et c'est pour ça que je m'étais inscrit en philosophie, pour avoir une sorte de formation duale, à la fois entre ce que je venais juste appeler les sciences dures, exactes, pures, mais aussi ce qui relève du métaphysique. Je retiendrai toujours que lors de mon premier cours en philosophie, c'était un cours d'abord de logique avec le professeur Derouillon,
et il nous avait dit, vous voyez, le bureau meuble, le bureau physique et la chaise derrière, cela date du temps de Gaston Bachelard. Et je m'étais dit, une péto, tiens, les lieux sont chargés, et le fait d'imaginer Gaston Bachelard assis sur cette chaise et donnant ses cours a corroboré le choix de doubler la formation purement scientifique par une approche philosophique des choses. Et ce parcours, justement, qui vous a permis de polir votre pensée et de donner des nuances à votre façon de voir les choses grâce à la transmission de votre père, du savoir, qui lui-même fut le disciple de Ben Badis, lui-même profondément influencé par la pensée de Mohamed Abdou, qui lui-même était le disciple direct de Jamal Din al-Afghani. Donc, en égrénant ces noms, il y a cette sorte de vertige au vu de la qualité et de la stature de ces penseurs. Et avec un tel héritage, y a-t-il eu un moment de votre vie où la transmission de votre père n'était pas seulement un savoir à accumuler, mais qu'il s'agissait de quelque chose qui vous engageait personnellement maintenant en tant que citoyen, en tant que penseur? Il est vrai qu'il y a une filiation de maître à disciple, lourde, solennelle. Quand je dis lourde, à sa pesanteur. Et c'est vrai que votre obligé, quand il dit telle ou telle chose, il essaye de l'insérer effectivement dans cette chaîne de transmission. J'ai appris certaines choses et je serai toujours débiteur, reconnaissant à ceux qui m'ont enseigné, y compris lorsque j'étais en primaire, on m'a enseigné comment écrire. Euh, Reconnaître cette créance est de la plus haute importance. Et donc, Abdelhamid Ben Badis avait repéré un jeune orateur fougueux, passionné, volubile, euh, et l'a chargé d'être, on dit en langue arabe, el jawala, le représentant itinérant de l'association des oulémas algériens. Et c'est là que le mouvement dit de réforme est né dans l'esprit, je pense, de Cheikh Abbès, qui, étant de la famille Cheikh el-Hussein à Sidi Khalifa dans le Constantinois, a eu sa formation dans la famille, Dar, comme on dit, Dar Sbil, puisqu'on donnait on enseignait, et tout en recevant à demeure à peu près 300 étudiants. Après, elle est allée à la Zeytouna, après à Al-Qarawi, Nafez, puis à Al-Azhar. Donc, une formation complète. Et c'est celle-là qui, finalement, de par le contact, de par sa qualité d'être, j'essaie encore de garder une distance où je me dis que les prises de parole publiques poussent à la responsabilité. Donc, on ne dit pas n'importe quoi. Autant se taire. Ce dont on ne peut parler, il faut le taire, selon l'aphorisme de Ludwig Wittgenstein, d'ailleurs le dernier de son Tractatus Logico-Philosophicus. Voilà. Et puis, bon, une vie, c'est aussi une trajectoire. Elle peut connaître des modifications. Après son décès, j'ai été amené d'abord à témoigner en son nom. Oui. Et surtout ce qu'il a fait. Sa médiation pour la libération des otages occidentaux, notamment français, retenus au Liban. Sa médiation, sa mission de bons offices dans le conflit irano-irakien. Sa médiation pour que les pères algériens ayant pris leurs enfants, parfois en les arrachant à leur mère française, et à la demande de Georgina Dufoy, alors ministre de la solidarité et de la famille, a dû aussi intercéder pour des raisons humanitaires pour que les mères aient droit aussi à avoir leurs enfants. D'autres aspects comme ça, j'ai dû en tout cas en témoigner.
Et puis, je me suis enhardi à conjuguer les verbes à la première personne. Au lieu de dire Cheikh Abbas a fait ou mon père a dit, je commençais comme ça à oser dire il me semble que, je crois que, et c'est ainsi que le glissement justement vers cette prise de parole publique a commencé. Et comment se passe cette transmission maintenant à votre niveau, dans votre sphère familiale? Oh, c'est très simple. Ma famille nucléaire est très réduite. J'ai mes deux femmes, comme on dit, ma fille et sa maman. Et ma fille est plutôt intéressée par les relations internationales. Et il se trouve qu'elle a fait d'abord un stage, puis une mission au sein de la Commission européenne. Et elle est en train de passer des concours pour être intégrée comme fonctionnaire international au sein de la Commission européenne. Donc, elle n'est peut-être pas dans la logique d'une prise de parole publique. Pour l'instant. Nous verrons bien. Et je voudrais, si vous le permettez, Je vous en prie. aborder un sujet qui vous est cher, mais j'aimerais le faire à travers des vers généralement attribués à Qais ibn al-Mulawah, Majnun Layla, et parfois repris également dans la tradition soufie. Le poète, parlant d'un amour passionnel qui le consume, dit sa souffrance à travers cette image. كعصفورة في كف طفل يضمها تذوق سياق الموت والطفل يلعب فلا الطفل ذو عقل يحن لما بها ولا الطير ذو ريش يطير فيذهب. Je vais d'abord les traduire Pour nos nos amis, auditeurs, pour nos amis. Comme un oiseau dans la paume d'un enfant qui le serre, celui-ci goûte à la mort tandis que l'enfant joue. L'enfant pourtant doté de raison ne s'attendrit pas, et l'oiseau malgré ses ailes ne s'envole pas. Et il y a quelque chose d'assez troublant dans cette image. Donc nous avons d'un côté un enfant qui est pourvu de raison, et pourtant il ne relâche pas l'oiseau. Et de l'autre, l'oiseau, qui sait voler, qui a la capacité d'agir et malgré le danger, ne s'enfuit pas. Comme si dans les deux cas, il manquait quelque chose. Et vous dites souvent que le problème n'est pas tant le manque de savoir, ici dans ces vers incarnés par cette capacité d'agir ou de savoir voler ou de lâcher, que le manque de compréhension. Premièrement, qu'est-ce que vous évoquent ces vers en tant qu'amoureux de poésie et d'esthétique? Et que vous évoquent-ils si on les met en regard de cette distinction que vous faites entre savoir et comprendre? alors parlons de poésie. La poésie, c'est étymologiquement, c'est une création. Donc la créativité a son importance capitale. Je dis souvent que nous sommes bipèdes, l'homme, lorsqu'il est valide, a ses deux jambes, et cette bipédie des hommes se double en réalité d'une volonté d'avoir deux ailes pour s'envoler, pas uniquement pour marcher. Et les deux ailes sont les arts et les sciences. Et au niveau des arts, la place laissée à la poésie comme une iconographie verbale, c'est de la plus haute importance. Et surtout que la poésie peut rendre compte, par l'image ou la fantasmagorie qu'elle laisse percevoir, ce que un discours rationnel n'arrive pas à le faire comprendre, pour arriver à la distinction entre savoir et comprendre. D'abord, votre choix est si tant est qu'il me soit permis de le cautionner est judicieux, très beau, parlant et ambivalent, encore une fois, et qui met en avant et illustre le brasier intérieur qui fait souffrir l'amoureux, véritablement, à la fois retenu, prisonnier par l'objet, par l'être de son amour, et en même temps, il a envie de s'affranchir. Ça me fait rappeler cette fin de vers en arabe. لما أرى ما
ألم بي من المحن قلت ليت معرفتي إياك لم تكوني. Quand je vois ce qui advient de moi dans cette épreuve, je me mets à souhaiter et à dire j'aurais aimé ne jamais t'avoir connu. Il le dit au moment où il sent ce brasier intérieur, mais il ne peut pas non plus s'affranchir. Donc, c'est presque le vertige de la falaise. On a envie de s'approcher et de regarder le fracas des vagues sur les rochers en bas de la falaise, mais tout en ayant peur d'être amené par le vertige. Et donc, cette valse hésitation est celle effectivement de l'amoureux. Merci, ce qui me ramène à une question justement au sujet d'une question actuelle, celui de l'intelligence artificielle. Nous avons eu le plaisir de recevoir il y a quelques jours Safi Boutella. Nous avons abordé son rapport à la création et à l'intelligence artificielle et aux émotions. Quel est aujourd'hui, à votre sens, l'impact justement de l'intelligence artificielle, pas sur la poésie forcément, parce que on retombe un peu dans les travers en utilisant l'IA, les travers du manque d'aspérité ou d'émotion ou de sang, comme le dit Safi, mais sur les sujets de la foi et du méta, comme vous l'avez évoqué plus tôt. D'abord, Safi Boutella est un homme bien, un mensch, on aurait dit en yiddish, qui représente ce que l'humanité a de bien et de bon et de beau. L'intelligence artificielle fait que nous vivons, nous autres humains, un temps fort de l'histoire de l'humanité. Peut-être le 7e pour certains. Un moment au sens hegelien du terme, c'est-à-dire un temps de rupture entre ce qui précède et ce qui va venir, un temps particulier. Comme on dit le moment mohammédien pour la révélation coranique ou sa prophétie, ou on dit le moment Descartes, ou le moment Freud pour la psychanalyse, etc. Les implications au niveau de la foi ne nous sont pas véritablement dans le même registre. Alors d'aucuns disent que la foi, notamment en français, l'étymologie renvoie à fidélité, à la confiance, à la sûreté, mais surtout, c'est un processus qui relève de la conscience émotive. Ça n'est pas mathématisable, ça n'est pas explicable. Ça relève d'une expérience. C'est de De l'expérientiel l'intime également. et de l'intime. Qu'il y ait ou qu'il n'y ait pas intelligence artificielle, reconnaître ou adhérer ou aimer ou s'unir à une force non mécanique, origine elle-même de tous les mécanismes, ou à une intelligence suprême, ou à une force créatrice, ou un moteur premier, c'est décorréler en quelque sorte des avancées de la technoscience. Quand bien même l'intelligence artificielle est elle-même entraînée par l'humain, qui pourrait potentiellement lui transmettre cette croyance, pas à travers des formules mathématiques, mais lui apprendre à croire. Et je vais citer l'un de vos collègues à France Culture, Étienne Klein, qui lui dit ce qui manque à l'intelligence artificielle est cette capacité d'inférence. Parce que l'intelligence artificielle ne fait que reproduire ce que l'humain lui a appris à reproduire. Et que l'intelligence artificielle, et je reprends sa référence à lui, Galilée n'avait pas besoin de données pour avoir cette expérience et pour mener cette expérience sur la chute des objets dans le vide, qu'il a inféré par l'observation à travers une expérience propre qui lui a permis d'arriver à cette conclusion qui a été par la suite confirmée par d'autres physiciens.
Et peut-être que c'est à ce niveau-là que se situe la différence fondamentale pour l'instant, parce que ça avance tellement vite. Et que pensez-vous de cet aspect, justement, cette capacité à inférer propre à l'humain? Alors, Étienne Klein a tout à fait raison de dire que ce qui manque, du moins pour l'instant, à mon niveau, je pense qu'il faudrait attendre longtemps, quoique je ne sais pas, il vaut mieux dire que je suis agnostique là-dessus, mais en tout cas, j'ai cette intuition qu'il faudrait attendre longtemps pour que l'intelligence artificielle puisse d'abord avoir une intention et avoir quelque chose qui est intrinsèque à l'intellect humain, c'est la capacité d'inférer et d'avoir un raisonnement logico-déductif en quelque sorte. Non seulement inférer, mais aussi pouvoir extrapoler et interpoler. Ce que peut-être l'intelligence artificielle pourrait faire avec un sujet connaissant qui valide le résultat de la dite intelligence artificielle. Pour l'instant, je reviens à ce que je disais, je reste agnostique. Je ne voudrais pas être, comme le dit encore une fois Étienne Klein, être un ultra-crépidarianiste. Alors, qu'est-ce que c'est que ce mot barbare? L'ultra-crépidarianisme, c'est ce biais cognitif qui consiste à vouloir parler de quelque chose dont on commence même par dire « Oh, vous savez, Oh, je ne suis pas médecin, mais mais voilà. le coronavirus, c'est ceci, cela », et on se met à discourir sur le coronavirus. Je ne suis pas juriste, mais, et après le mais, il y a tout un développement d'ordre juridique très fin. Et l'ultra-crépidarianisme, c'est donc ce biais cognitif où l'on prétend parler ex professo, même avec compétence, de quelque chose qu'on ne connaît pas, qu'on ne connaît très peu. Et comme donc je ne connais pas grand-chose sur l'intelligence artificielle, je ne vais pas faire de l'ultra-crépidarianisme. Et je vous remercie, vous me tendez la perche justement pour un autre sujet que vous affectionnez, savoir celui du savoir. Et je vais vous citer une fois Averroès et que je vais citer pour introduire ma question. Et on lui attribue cette phrase, l'ignorance mène à la peur à la haine à la violence, telle est l'équation. Et vous faites vous-même une distinction entre ignorance, que cite Averroès, et méconnaissance. Déjà, comment définiriez-vous cette nuance, d'une part? Et est-ce qu'on pourrait aller jusqu'à dire que le problème commence moins dans l'ignorance que dans une forme de méconnaissance, sans prétendre corriger Averroès, ni à déformer ses propos? Ah non, non, l'ignorance et l'ignorance seule, et surtout quand on se sait ignorant, c'est, ça dynamise. C'est même une vertu de se savoir ignorant, et nous sommes ignorants de beaucoup de choses. Savoir, c'est allumer une chandelle qui éclaire ce qu'elle peut éclairer. Connaître davantage, c'est peut-être doubler la dite chandelle ou avoir un spot. Après, peut-être un véritable projecteur. Après, peut-être un soleil, puis des astres, des soleils, des plus loin astres. Et, et on n'éclaire que ce qu'on peut voir justement par la connaissance et le savoir. Et ça ne peut advenir que lorsqu'on on a cette dynamique due au fait qu'on se sait ignorant. Je reviendrai tout à l'heure sur 3 ou 4 types d'ignorance terribles qu'il faudrait savoir peut-être, dont il faudrait savoir s'affranchir, alors que la méconnaissance, elle, nous fait piéger d'un double travers. Le premier, c'est que on pense qu'on connaît, donc on devient suffisant et on n'apprend pas, puisqu'on connaît. On ne va pas remplir un verre déjà rempli. Oui. On part de cette idée-là, je connais,
je n'apprends plus. Ah, je sais. L'ennui, c'est que par définition, et même par construction, c'est un savoir qui est déjà faux, puisqu'il s'agit d'une méconnaissance. Et le second travers, on n'arrive pas à se retenir puisqu'on va propager le savoir qu'on a. Donc, du haut de sa chair, on se met à discourir, et il se trouve là aussi que par définition et par construction, ce savoir-là est faux, puisqu'il s'agit d'une méconnaissance. Et c'est ainsi que beaucoup de confusion mentale, qui commence davantage par la non-maîtrise du champ sémantique, du vocabulaire, ce dont on parle au juste, et donc les difficultés deviennent véritablement des difficultés de langage. Ça, c'est la méconnaissance. L'ignorance simple, et c'est important de se savoir ignorant, et ça renvoie à l'humilité de celui qui ne sait pas, ou du moins qui ne sait pas encore, parce qu'il est tenu d'aller apprendre. Les 3 ou 4 types d'ignorance dont il faut peut-être, même sûrement, j'enlèverai le peut-être, s'affranchir. La première, c'est l'ignorance sacralisée, qui rappelle la sainte ignorance d'Olivier Roy, la religion sans la culture. L'ignorance sacralisée, en arabe, c'est le jahl al-muqaddas, c'est-à-dire que nous pensons que ce sont des choses, des vérités qui sont garanties par le divin et donc que nous sacralisons alors que c'est une construction humaine. Et dans certains cas, ce sont des mensonges. Et parfois, ce sont des exigences du politique. C'est suite à une demande du prince. Et malheureusement, nous sommes nombreux à pâtir de cette ignorance sacralisée. La deuxième ignorance, c'est l'ignorance institutionnalisée, qui donne en arabe le jahl al-mu'assis. Nous construisons, parfois nos dirigeants, parfois des hommes importants, des représentants, des présidents d'associations. Nous construisons des universités, des instituts, des écoles, des lieux dits du savoir, dans lesquels on enseigne justement des mensonges qui remontent à la première ignorance qui est le jahl al-muqaddas. Et c'est grave, parce que on n'interroge pas ce qu'on enseigne. Ça relève même d'un impensé, dans certains cas d'un impensable. Et nous avons besoin pour cela d'une pensée subversive, comme le dit si bien le regretté Mohamed Darkoud. La troisième ignorance, c'est l'ignorance complexe, le jahl al-murakkab. Nahnu la nadri wa la nadri annana la nadri. C'est terrible. Nous ne savons pas et nous ne savons pas que nous ne savons pas. Dans certains cas, l'ignorant se vautre dans son ignorance et il est heureux, alors que le savant ou le sachant, de par ce qu'il a appris, est tourmenté. Et la quatrième ignorance, qui n'est pas généralisée mais qui existe malheureusement, c'est la fameuse ignorance méthodologiquement programmée. Ah. Nous avons connu, hélas, certains régimes qui délibérément n'ont pas voulu enseigner les sciences humaines, les fameuses SHS, les sciences de l'homme et de la société. Et dans certains cas, délibérément et volontairement n'ont pas voulu enseigner la philosophie. Ce n'est plus le cas maintenant, et heureusement, mais à un moment donné, il y avait ce type d'ignorance méthodologiquement programmée qui donne en arabe al-jahl al-mubarraj. Voilà la distinction, le distinguo à faire entre une ignorance qui doit nous dynamiser parce que nous savons que nous sommes ignorants de telles choses, et la méconnaissance qui, elle, va nous anesthésier du fait de nous dire que nous connaissons déjà alors que nous pâtissons d'un savoir faux. Et comment, Seralem, casser cette chaîne décrite par Averroès si
quatre ignorances de ce type sont à la manœuvre, quels sont les leviers entre nos mains aujourd'hui pour pouvoir casser cette chaîne? C'est toujours facile de dire il faut qu'il y a qu'à et ne pas être dans ce registre. C'est facile, j'allais dire, de prétendre enseigner et parler. Mais malheureusement, nous sommes dans le registre, pour l'instant en tout cas, dans notre entretien, de la parole. Et la première chose, le premier levier, une bonne gouvernance. Parce que la bonne gouvernance qui laisse place à la liberté, et le maître mot est la liberté, et notamment la liberté de conscience, la liberté d'agir, la liberté d'expression, la liberté de penser, qui fait que, pas pour une quelconque recherche d'une jubilation blasphématoire, on va interroger un patrimoine. C'est parce que c'est une exigence éthique, religieuse, philosophique, humaine, rationnelle que de l'interroger. C'est-à-dire que je ne vais pas me radicaliser dans une ardeur chauvine à ce que j'ai reçu en héritage ou ce que mon père ou ma mère ou mes parents, ma tradition m'a donné. Je me dois de l'interroger. Une des définitions de la théologie, outre son étymologie qui consiste à dire discourir sur le divin ou tenir un discours sur Dieu, ou essayer de comprendre ce que dit Dieu, ce que nos mu'tazilites parlent en disant ilm al-kalam, la science de la parole. Mais en dehors de ça, c'est aussi une des définitions de la théologie, c'est l'intelligibilité de la foi mise à l'épreuve du temps. Moi, j'interroge ma foi. Innal quluba tasda'u, les cœurs rouillent comme peut rouiller un métal quelconque, et alors c'est par l'interrogation, par Le débat? le débat, un débat ouvert, exigeant, que nous essayons d'avancer, bien sûr, avec son éthique, l'éthique dite du désaccord. On peut avoir quelques réserves sur ce qu'a pu nous raconter l'imam Shafi'i, mort en 820, mais il a dit quelque chose de très bien, qui est, lors d'un débat, lui il disait monadara, dans une controverse ou une disputation, ce que dit mon contradicteur, par définition, est faux, mais je ne perds jamais de vue qu'il peut recéler sa part de vérité. Et ce que je dis dans cette controverse, par définition, je le crois juste, mais je ne perds jamais de vue qu'il peut être entaché d'erreur. Voilà une éthique du débat et de la controverse. Merci, Cyril. Plus 213 s'adresse à un public large et beaucoup de ceux qui nous écoutent vivent ou sont nés à l'étranger, certains en Algérie, certains à l'étranger, et qui ont, pour certains, définissent cela comme une double ou une triple identité. Vous-même, vous faites une distinction très intéressante entre une identité double ou multiple et une identité hybride. Qu'est-ce que l'hybridation permet selon vous que la simple coexistence de deux ou plusieurs identités ne permet pas? Dans mon esprit, c'est que parfois, il y a des éléments qui sont non miscibles, un peu comme l'huile et l'eau, dans une identité, ça peut être source de malaise. En revanche, une hybridation, d'autant plus que l'identité est aussi dynamique et évolutive. Elle n'est pas figée et elle n'est pas monolithique. Pour parler d'une manière simple et prosaïque, on peut être un homme ou une femme. Déjà, on a quelque chose qui relève, j'allais dire, de l'altérité radicale, qui est l'altérité de genre, de telle ou telle confession ou pas, affilié ou membre d'un parti politique ou d'un syndicat ou d'une association quelconque ou pas,
supporter de tel ou tel club ayant le vent en poupe ou pas. Et, et, et ces appartenances, qui même dans certains cas sont prenantes chez l'individu, par moment, on a une composante ou une appartenance qui prend le dessus un peu sur les autres, et tout cela est mouvant. Et ça ne peut pas être uniquement et exclusivement qu'une seule indéfiniment, en l'occurrence notamment auprès de certains jeunes gens, garçons et filles, ce serait peut-être l'appartenance confessionnelle. Parfois c'est asphyxiant d'ailleurs. Et donc l'ensemble est une hybridation. Alors que avoir 2 ou 3 identités comme ça qui se superposent sans s'enrichir mutuellement, ça peut tétaniser, ça peut être, comme je l'ai dit, source de malaise. Parfois, ça laisse place à des failles identitaires. Dans certains cas, elles deviennent meurtrières, pour paraphraser le titre de l'ouvrage d'Amin Maalouf. Et un autre titre, celui d'Ali Ben Makhlouf, quand il dit « L'identité est une fable philosophique ». Et c'est vrai, l'identité a son importance. Elle constitue ce qu'on est, mais elle ne s'épanouit qu'avec une altérité heureuse et apaisée. Nous ne pouvons pas vivre seuls. Donc, l'altérité est nécessaire, est intrinsèque à la vie, et une identité ne s'épanouit qu'au contact d'un autre. Parce que si je suis laid ou je suis beau, c'est dans le regard d'un autre. Si je suis stupide ou intelligent, c'est quelqu'un d'autre qui me le fera savoir. C'est l'ami, c'est l'être aimé, c'est l'autre, c'est quiconque qui pourrait jouer ce rôle du miroir de l'âme pour pouvoir déjà rectifier ses dérives et ses tares, mais aussi d'entrer en résonance avec autrui. Ça ne peut pas, de mon point de vue en tout cas, arriver avec des identités figées, blessées, souvent, non épanouies. Ces blessures ne peuvent être guéries qu'avec l'ouverture. L'ouverture sur le monde, l'ouverture sur autrui, de faire sienne cette belle parole de Terence, l'esclave affranchi, qui disait « Je suis homme, rien de ce qui est humain ne m'est étranger », qui sera reprise, cette parole, par Abu Hayyan Tawhidi, mort en 1023. Et ça, c'est ça l'humanisme d'expression arabe en contexte islamique, totalement oblitéré, effacé des mémoires, occulté, insoupçonné même. Et donc, notre ami Abu Hayyan Tawhidi disait « Et plus vaste encore que l'univers sont les propos sur l'homme, car l'homme est une problématique pour l'homme. » Et donc, l'identité s'élargira en réalité à accueillir ce qu'il y a d'humain chez autrui, parce que nous participons d'une même réalité humaine, y compris les peuples qui ânent maintenant sur les routes, soumis à des servitudes renouvelées, chassés injustement de leur demeure à cause des guerres atroces, effroyables et injustes, ou les cataclysmes climatiques. Et donc, assumer cette part d'humanité que nous avons fait ouvrir notre identité. Si elle est blessée, elle sera cicatrisée et guérie. Ce n'est pas la mentalité obsidionale d'un être assiégé qui va ajouter, qui va donner la réponse, ça va aggraver la situation. Nous avons abordé de nombreux sujets. Chacun pourrait faire l'objet d'une conférence ou d'un épisode séparé. Je voudrais juste conclure par une question, si vous le permettez, qui fait le lien avec
votre dernière idée. Que diriez-vous aujourd'hui à des enfants dans un contexte anxiogène, des guerres, à ces enfants pour leur donner espoir dans leur avenir? C'est d'abord, c'est vrai que les enfants sont des êtres qui n'ont pas demandé à venir à ce monde. De nos jours, enfanter, donner, engendrer, donner la vie est une lourde responsabilité. Sans vouloir dépeindre un tableau noir, qu'est-ce la vie qui n'est qu'une mort ajournée? Pourquoi venir dans ce monde pour pâtir et souffrir? Pourquoi naître pour mourir un jour? Quelle étrange destinée que de se nourrir pour croître et finalement périr. Néanmoins, il y a ce mystère du don de la vie et il faut savoir l'accompagner, à la fois, sans vouloir galvauder le mot, par l'amour et l'affection que nous devons prodiguer nos enfants, les enfants à venir, respecter leur dignité, cette étincelle de vie, leur dignité d'être humain euh, à tout moment, ne pas l'altérer, ne pas atteindre leur intégrité physique et morale, les entourer de toute la tendresse qu'il faut et les élever, les faire croître, les éduquer. C'est même l'étymologie du verbe éduquer. Et leur enseigner, leur donner des signes, c'est l'étymologie du mot aussi. Donc les ouvrir leur esprit. Les crispations identitaires viennent de la fermeture et d'un discours à la fois craintif, la crainte de se dissoudre dans la fameuse mondialisation, etc., et le fait de se croire supérieur à autrui et aux autres, au seul dépositaire de la vision ultime des choses, au caresser une fierté mal placée. Mais la connaissance, l'ouverture, l'acquisition du savoir, les belles lettres, les beaux-arts, les humanités, l'inclination pour les valeurs esthétiques dont je parlais tout à l'heure, tout cela fait que petit à petit, nous formons des citoyens. On dit souvent que l'école instruit et la famille éduque. Donc le maître mot devient éducation, instruction, acquisition du savoir. Il y a dans la tradition arabo-islamique ce triptyque considérant que la majorité était à 21 ans à l'époque en tout cas, il était dit la'ibhu ou da'ibhu, ça peut être ha pour une fille, la'ibhu sab'an wa addibhu sab'an wa sahibhu sab'an. Je traduis pour nos amis, joue avec et gâte-le, etc. pendant 7 ans. Bon, si c'est pour 18 ans, on pourrait dire 6 ans. Éduque-le. Mais l'éducation ici, c'est au sens de donner des limites. Et nous avons besoin de limites. Un tablier d'un pont sans parapet est dangereux. On a besoin de règles, finalement. Ad-dibhu sab'an, il y a ce temps d'éducation fort, strict même, s'il le faut, ou du moins drastique, dans l'esprit de ceux qui ont théorisé ce triptyque avec ces 3 volets. Et après, il faut l'accompagner en vue de rendre un être libre qui va voler de ses propres ailes, non seulement l'accompagner, mais le consulter et lui faire comprendre que son avis a de l'importance. En tout cas, la tradition arabo-musulmane a fonctionné comme ça longtemps. Quand je dis longtemps, pendant des siècles. Après avoir une sorte de déclin de nos jours, le maître mot est aimer, respecter, éduquer, élever, enseigner, transmettre ou rendre possible la réception d'eux
si la transmission n'aboutit pas, accompagner, consulter pour faire comprendre à cet être, garçon ou fille, que c'est un être qui compte. Et ça donne finalement une identité équilibrée, harmonieuse, heureuse, qui ne sera ni meurtrie ni meurtrière, ni blessée, auquel cas elle est dans un autre ordre qu'il faudrait savoir tarir. Seralb, merci beaucoup pour votre temps, Merci à vous. votre générosité dans le partage et surtout de nous aider à affiner notre regard. Merci beaucoup, Seralb, et merci d'avoir accepté de faire partie des invités de Plus de 113. Ah, c'est moi qui suis heureux, honoré d'être en bonne compagnie, au-delà, dans le cyberespace.